Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le vendredi 24. Merci à ceux qui m'ont déjà envoyé des photos de la pleine lune, que je voyais par ma fenêtre hier, et j'étais là. Salut, je t'aime fort, je vais me coucher. Donc aujourd'hui, si vous avez la possibilité de la voir, bien sûr, elle sera tout aussi pleine. Parce que la pleine lune c'est 15h et quelques, donc ce soir quand elle va monter, elle sera dans toute sa splendeur. Allez voir le tirage si vous l'avez pas vu, si vous voulez ressentir des conseils actuels, d'actualité avec les énergies qui sont en ce moment là et présents. J'ai pensé à ce rituel et j'ai créé ce rituel parce que je vois cette glycine devant moi et que ça nous parlait d'alléger. On sait bien que la pleine lune, c'est alléger certaines choses pour se reprogrammer pour la suite. Donc, si vous en avez besoin, faites-le. J'ai été faire un atelier de respiration hier avec ma copine Vicky. Et moi, j'avais fait un peu de respiration avec du yoga et je m'étais dit, c'est quand même puissant comme truc. Et là, donc en fait les ateliers de respiration c'est de l'hyperventilation, c'est ça qu'on fait faire et ça nous met dans un état énergétique. C'est censé aller chercher tous les blocages, les traumas pour pouvoir les intégrer. Là en tout cas son atelier c'était ça et moi j'ai fait un voyage mon pote. Au début elle me dit allez-y manifestez votre intention pour la séance. Donc, vu que je savais pas du tout et vu que j'avais pas envie de me stresser sur un but en particulier, un objectif, j'ai dit à ma respiration, vas-y, amuse-toi, fais ce que t'as à faire, on suit les commandes, bien entendu, mais moi, je te suis, quoi. Je t'impose rien. Et alors là, ça a été festival. C'est drôle, hein, quand même. Donc, au début, elle nous a passé une plume pour qu'on se présente et qu'on dise pourquoi on était là. Et moi, alors, il y avait des gens qui voulaient être plus près de leur essence. Il y avait des gens qui faisaient des voyages personnels pour guérir certaines choses. Et moi, je savais pas comment dire. Moi, mon intérieur et mon extérieur, on est plutôt pas trop mal. On est plutôt bien alignés. Mais j'aime bien, et c'est ce que j'ai dit, j'aime bien, c'est pour ça que je fais de la baignade en eau froide aussi, j'aime bien pousser le physique pour voir ce que ça peut reprogrammer ou au contraire accompagner. Et puis donc à la fin du truc, elle nous repasse la plume, et donc les gens disent leur ressenti, et moi j'étais là, waouh. Waouh! Donc ma copine à côté, elle a dit, c'était super relaxant et tout. Moi j'étais là, c'était hyper intense! Waouh! Parce que donc l'hyperventilation, ça amène de la tétanie, donc vous avez les mains qui se tétanisent, vous sentez de l'électricité partout. Après, il faut laisser faire, il faut être, je pense, hyper conscient de tout ça, et donc elle vous fait un long speech au début pour vous expliquer ce que vous pouvez ou pas ressentir suivant si vous êtes dans le truc ou pas. Donc moi je me sentais complètement en sécurité. Puis j'ai fait de la plongée et de la natation synchronisée, donc la respiration, c'est quelque chose qui m'accompagne, on dira. Et du coup, ouais. Donc j'ai réservé pendant 2 semaines. Je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. On va voir. Donc ce matin. Et puis c'est drôle parce que en plus je voulais vous en parler hier et j'ai oublié. Je me suis réveillée. Alors c'était hier matin. C'était un peu particulier. Donc moi qui suis quand même à l'écoute de mon corps, alors vous savez, des fois on a l'œil qui bat, ça pulse dans la paupière. Et là, je sentais, ce qui n'arrive jamais, je sentais, comme quand vous sentez le pouls à votre bras, je sentais le pouls dans ma lèvre. Et j'étais là, Magali, tu vas nous faire une attaque, il y a quelque chose qui se passe. Oui, comme des tresautements, et puis je sentais vraiment, et ça a duré un moment. Et j'ai fait cet atelier hier, et après, et depuis je suis là dans une paix physique complète. Ouais, c'était chouette. Voilà, mes petites découvertes du jour. Allons voir les énergies pour ce vendredi 24. On peut avoir les énergies en baisse, is balanced. Ah non, des énergies qui peuvent être en baisse sont équilibrées par Mars, qui nous donne du courage pour trouver une solution. Une activité familière aura un attrait
en particulier en ce vendredi. Allons voir, messieurs, dames, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette belle journée de vendredi. Et puis je suis désolée si ma caméra tressaute encore. Il y a quelqu'un dans les... J'ai failli dire votre prénom. Dans les commentaires a dit Magali, fais une cagnotte pour acheter une nouvelle caméra. Et je vous en demande déjà beaucoup en ce moment. Donc non quand même. Mais merci, c'est gentil. Mais j'espère, ça dépend de la lumière en fait. Mais ça va venir, ça va venir. Chaque chose, les choses les unes après les autres. Aujourd'hui je vais faire le rituel de la pièce d'eau dans le verre pour récupérer un peu d'argent. Et normalement, tatin, ça arrive. À la pleine lune, rituel d'abondance, messieurs dames. 9 de bâton, cavalier de coupe à l'envers, le chariot. Tempérance à l'envers. Entre deux mondes. Entre deux mondes. Alors c'est fou parce que hier, vous savez qu'on a eu toutes nos cartes à l'envers hein, quand même, avec 3 jeux. Les 2 dernières cartes étaient à l'endroit avec le tarot de David Bowie, mais sinon elles étaient toutes à l'envers. Et là, il y en a 2 qui sont à l'endroit, et c'est des cartes d'avancement, mais c'est de l'avancement, c'est dur, quoi. C'est dur, on perdure, on contamine. J'ai entendu, on contamine. Même si notre cœur ne le veut pas forcément, c'est ça qui est drôle. Il y a quelque chose entre ce que vous avez envie qu'il vous arrive, et en même temps, le temps que vous pouvez passer à donner de l'énergie émotionnelle à tout ça, qui est, je pense, en bisbille. 2 9 à nouveau. 9 de bâton, 9 de denier à l'envers, 4 d'épée à l'envers. Il y a quelque chose que vous êtes obligé d'accepter, même si vous ne voulez pas. Et vous le savez. C'est une vérité que vous avez déjà, je pense. Et c'est bien ballot. Cette tempérance à l'envers, la frustration, le chariot dans cette position-là, les circonstances font que c'est pas facile, ça avance pas, c'est en pause, et il faut faire avec ce 4 d'épée, il faut faire avec. On est toujours lié à certains programmes. Alors, je prends rarement, mais oh, tu me fais de l'œil, mon petit bouchon, tu me fais de l'œil. Pourquoi est-ce que vous avez cette carte du cavalier de coupe à l'envers? Alors, il y a... Voilà. Parce que vous avez envie de faire des plans. Cavalier de coupe à l'envers, quand on stoppe son cœur, ou quand on ne va pas aussi loin que son cœur voudrait aller, quelque part. On ne peut pas partager, on ne peut pas offrir, on ne peut pas... Et là, on a empereur, battleur, 3 de bâton... Moi, je veux qu'il se passe des choses. Et puis, en plus, vraiment, quoi. Je veux pouvoir diriger, contrôler, mais en même temps, saisir les opportunités. Et avec cette pleine lune, c'est sûr, parce que c'est une pleine lune d'improvisation, comme on l'a vu. Et le 3 de bâton, j'ai déjà mis certaines choses en place. Maintenant, j'attends. Mais en même temps, je me ferme, parce que si ce qui arrive... n'arrive pas, si ce que je veux qui arrive n'arrive pas, ou si ce qui arrive n'est pas comme j'ai envie de le créer, je serai déçue. Alors, intéressant parce que je pense que de toute façon, je suis désolée, de toute façon vous serez déçus parce que ça pourra pas avoir la flavor, l'arôme particulier que vous avez en tête, que vous avez en cœur. Ça pourrait être différent, ça pourrait être complètement nouveau, mais parce que cet empereur, il aime quand même bien quand les choses sont faites d'une manière relativement contrôlée, rigide, la maîtrise. Et pourtant, on a le battleur. Oui, mais on verra bien ce qui arrive, C'est un peu le père et le fils qui sont là. Oui, alors, regardez ça et ça et ça. Et là, le père est là. Non, mais comme ça. Regarde, si tu fais comme ça va marcher comme ça. Et le fils, il est là. Oui, mais moi, j'aimerais bien. Regarde, c'est possible. Donc, mettant un peu de... Et je vois bien que vous êtes mitigé entre ce 9 de bâton, ce cavalier de coupe à l'envers. Le 9 de bâton, de toute façon, les choses arriveront. Que l'univers le veuille ou pas, que le monde le veuille ou pas, que les autres le veuillent ou pas. Moi, je ferai de cette manière. Moi, j'arriverai à cet objectif, j'arriverai à ce but, j'arriverai à passer cet obstacle. Et ça, c'est dans votre fort intérieur. Donc, il y a quand même une super force qui est là. Mais votre cœur, alors je sais pas si votre cœur d'artichaut, avec ce cavalier, en étant ce cavalier de coupe à l'envers, on ne répond pas à... alors, et puis énergétiquement, les choses font que votre cœur, surtout avec ce 4 d'épée, fait un... Voilà, un long soupir. Un long soupir. Qu'est-ce qui coince, alors ?
Situation qui n'est pas finie de toute façon, même si elle stagne, ou même si en ce moment elle ne progresse pas de la façon dont vous l'espérez. Alors il y a cette idée de devoir aussi faire appel à, avec ce 9 de denier, même si vous voudriez être complètement indépendant, vous êtes obligé de créer un lien ou de revenir à quelque chose que vous connaissez ou de rentrer dans un fonctionnement qui vous saoule peut-être un peu, mais si vous voulez vraiment que les choses s'accélèrent, c'est ça en fait, surtout avec cette tempérance. Tempérance à l'envers, 10 d'épée. 7 d'épée à l'envers, il était là hier, c'est 7 d'épée à l'envers. Vivre quelque chose d'une manière différente. S'obliger à vivre quelque chose d'une manière différente, s'obliger à s'ouvrir plus, à dire des choses que d'habitude on cache. Et avec ce 10 d'épée, je pense qu'il y a forcément une déception. Quelque chose qui traîne en longueur, alors que vous êtes prêt. Ah, c'est le tarot de Marseille. Désolée, ça pulse à nouveau. Ça pulse à nouveau. Ah bah oui, ça m'étonne pas, cette ermite. Oui, je fais le chemin tout seul. C'est toujours les mêmes qui cherchent les solutions. À l'intérieur d'eux-mêmes. Du coup, avec cette ermite, ça a arrêté de pulser. Le 9 de l'ermite, le 9 du 9 de denier à l'envers. Pourquoi on n'est toujours pas débarrassé de ces liens ? Alors, le 9 de denier, ça peut être aussi des liens qui vous obligent à faire des choses administratives, à faire des choses d'une certaine manière, à être organisé, alors que vous savez très bien que vous pouvez faire les choses autonomement. Oh, c'est joli ça, autonomement. Il y a un pourquoi dans ce tirage. Il y a un pourquoi. De toute façon, il y a forcément un pourquoi avec ce 4 d'épée à l'envers. Comme je vous le dis, c'est le retour du boomerang. Certaines choses qu'on n'a pas réglées, qu'on n'a pas digérées, qui sont toujours là et qui reviennent au moindre accrochage. « 8 de coupe, 2 d'épée. 8 d'épée à l'envers, se défaire de... Penser différemment, s'obliger à penser différemment, hein, vraiment. Et ce 8 de coupe, avec le 4 d'épée, de toute façon, on voit bien que vous vous retirez, surtout avec l'ermite. Se retirer dans ses pensées. Penser, c'est déception. Penser, P-E-N-S-E-R. Penser, P-A-N-S-E-R. Et ce 2 d'épée, la décision. Je fais un break. Alors... Je pense que vous faites un break de progression, que vous êtes obligé d'accepter que ce chariot, il flotte, au lieu d'avancer sereinement. Et que quand on a vraiment la détermination accrochée au cœur, au corps, et qu'on doit s'en tenir à des choses qui sont très laborieuses, routinières, pas parfaites, c'est aussi un blocage qu'il faut passer. Mais que vous êtes en train d'envisager ce virage, vraiment. Vous êtes en train de vous dire, il y a peut-être que si je fais ça ici, là et maintenant, la prochaine fois que je vais devoir le faire et ça me gonflera tout autant, ça sera plus facile. Ça sera plus facile, j'aurais éradiqué une de mes barrières, et tant mieux. Mais pourtant, elle est là, je pense que vous la ressentez physiquement, cette barrière. Parce que vous êtes déjà ailleurs, dans vos envies. Mais c'est aussi la déception que l'on peut se causer soi-même, en faisant ou en ne faisant pas certaines choses. Et ce 7 d'épée à l'envers, il nous parle d'éviter de se décevoir soi-même. D'éviter de se mettre dans des situations où il va falloir, parce qu'on veut aller trop vite, où il va falloir galérer. Il faut laisser se poser les choses. Et le fait de les laisser se poser parce que les autres ne sont pas prêts, parce que les circonstances font qu'il y a des blocages, il y a des... C'est hyper frustrant. Et ça donne envie de se retourner ou de se recentrer sur soi, soit. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qui vous permet justement cette étape de compréhension. C'est pas si grave. Pourquoi est-ce que je veux que ça avance tellement ?
et quelque part, qu'est-ce que j'atrophie si je cueille cette fleur alors qu'elle n'a pas complètement poussé. Donc là, je crois que vous prenez la décision avec ce 8 de coupe et ce 2 d'épée de laisser la fleur pousser. Et que vous vous penchez sur le pourquoi ça vous gonfle autant d'avoir votre table de la cuisine sans cette fleur que vous avez regardée. C'est aussi, il y a une acceptation de la frustration très forte dans ce tirage. Une acceptation de la frustration, mais aussi un combat contre la capacité à se faire soi-même du mal avec ce 10 d'épée, cette tempérance à l'envers. Parce que le libre arbitre, c'est vraiment de décider des choses et de prendre des choses à pleine main, même si elles sont pas prêtes. Et c'est normal, on n'est pas obligé d'attendre, et on n'a pas envie, et peut-être que dans la coordination des choses, il y a un moment où il faut prendre le train en route, mais le problème, c'est que on va prendre une amende parce qu'on n'a pas de billets, parce que on a été tellement vite qu'on a oublié de paquer ses claquettes et sa serviette de bain. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose sur les fondamentaux de la coordination, de l'organisation, de l'indépendance qu'on peut avoir. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond sur le pourquoi il faut absolument contrôler le rythme. Et là, on dirait que vous vous dites, bon, au final, je vais poser mon cœur sur le côté, cavalier de coupe à l'envers, c'était déjà un peu... et 2 d'épée, je dois me décider pour autre chose. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort joli vendredi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.